Bonjour, bonjour tout le monde, je suis avec Amélie Fontenier, donc qui va se présenter après. C'est une pro, c'est pour ça qu'on la voit en vidéo. Elle a accepté de se livrer ici sur Bonjour Parenting, sur sa parentalité sans tabou, sans filtre. Elle va avoir la même liste de questions que tout le monde, donc que les pros, mais aussi les non-pros qui ont été interviewés en audio. Elle les découvre, on est bien d'accord? Ah oui, non, je ne sais rien. C'est voilà, c'est l'intérêt parce que sinon, ce serait moins marrant quand même. Bon, il n'y a pas de piège hein, non plus. Donc, du coup, est-ce que vous pouvez rapidement vous présenter au niveau professionnel? Donc voilà, je m'appelle Amélie Fontenier, je suis Bonjour. orthophoniste sur Marchienne. Donc voilà, ça fait depuis quelques années maintenant que j'exerce. Et voilà. Donc, orthophoniste. Voilà, maintenant on a une orthophoniste qui va témoigner sur. Donc, vous êtes habitué, un, aux enfants. Oui, tout à fait. Oui, c'est la partie. Voilà, les principaux patients sont des enfants et quelques adultes, mais voilà, les principaux acteurs du cabinet sont des enfants. Ok. Et du coup, là, on va passer sur la question, la première question qui est présenter votre famille, qui va nous amener au fait que vous êtes parents aussi. Voilà, oui, effectivement. Donc, je suis mariée, j'ai 3 enfants. Alors, 2 enfants d'une première union et voilà, un fils d'une deuxième union. Ok. Donc, et au final, on fait une famille assez unie. Une belle famille. Et les enfants ont quel âge et quel sexe? Alors, mon fils a 13 ans, donc voilà, l'aîné. Ensuite, ma fille, 11 ans. Et puis, le petit dernier, 6 ans. Ok, d'accord, très bien. Donc, allez, on passe à la deuxième question. Être parent. On rentre dans le vif du sujet. Être parent, est-ce que c'est ce que vous aviez imaginé? Non, c'est plus difficile que ça ne paraît. Il n'y a pas de mode d'emploi, donc il faut sans cesse se questionner, réfléchir. Enfin, réfléchir. Est-ce qu'il faut toujours beaucoup réfléchir? Je ne sais pas, mais parce qu'il faut un peu de spontanéité quand même. Mais non, on a l'impression qu'être parent, c'est toujours plus facile chez les autres. Et effectivement, quand on est soi-même parent, ouais, on apprend de nouvelles choses. Et c'est Donc, pas parce qu'on est pro que la parentalité, c'est différent. ah ben non, c'est plus facile de donner peut-être des leçons ou des conseils aux autres que chez soi. Enfin, moi, j'ai vu que effectivement, ça m'a permis de mieux comprendre les parents une fois que moi, j'étais effectivement parent. C'est Donc, clair, c'est clair. c'est plus simple. On passe à la question suivante. Quel est le moment le plus difficile que vous ayez vécu en tant que parent? Un moment plus difficile. À la limite, c'était enfin, quand je me suis séparée, qu'il a fallu expliquer aux enfants, etc. La Donc, séparation. voilà, c'est surtout au niveau de la séparation où bah, chacun avait sa version, en fait. Et donc, les enfants sont un petit peu au milieu. Et ça, c'est ce qui m'a embêté le plus. Et réussir à rester le plus neutre possible. Et c'était vraiment pas évident. C'est clair. Ensuite, votre parentalité. Alors là, vous avez double expérience. Votre parentalité a-t-elle changé votre vie de couple? Ben oui, forcément, parce que on a moins de temps libre. Les enfants prennent une place prépondérante. À la limite, quelquefois, même on s'est peut-être un peu oublié. Enfin voilà, notre couple s'est quelquefois un peu oublié. Donc de temps en temps, il faut pas, ouais, pas oublier de faire des choses rien qu'à deux, parce que les enfants prennent une part importante dans la vie familiale et la vie de couple par la même occasion. Donc, et quand on a des enfants quelquefois un peu plus vieux aussi, ils ne comprennent pas bah, pourquoi vous nous laissez, pourquoi on va pas au restaurant avec vous, pourquoi on va pas au cinéma avec vous. Bon, donc il faut leur expliquer que nous aussi, on a besoin d'avoir des petits temps rien que pour nous. Et Enfin, ça, ils comprennent pas toujours. plus vieux, ça dépend l'âge parce que les ados, eux, ils veulent qu'on parte. Oui, ouais, mais ils sont jaloux.
C'est qu'on fasse vrai? un petit ciné sans eux. Donc, il y a la partie jalousie qui peut être là aussi. Il faut leur expliquer. Et donc oui, quelquefois, ils sont contents qu'il y ait une nounou qui vienne. Et bon, voilà, ça, ils font les andouilles à la maison. C'est sympa. Ils mangent devant la télé. Enfin, voilà, c'est un petit peu ouvert à tout. Mais, euh, mais oui, ça les dérange qu'on soit sans eux quand même. C'est vrai. Donc après, Bah, ça dépend alors, comment on les a habitués aussi, hein. si je peux me permettre, moi, les miens, ils sont beaucoup plus vieux. Quand ils sont plus vieux, bah, au final, c'est nous qui regrettons qu'ils viennent pas toujours avec nous. Donc, Ah ça bah, va peut-être que ce sera changer. l'étape suivante. Voilà, ça va changer. Donc, et alors, de ce fait, on a parlé de séparation juste avant. Est-ce que la parentalité qui change la vie de couple peut être aussi un facteur qui peut entraîner des séparations? Ah bah oui, parce que quelquefois, on n'est pas d'accord sur l'éducation, on peut avoir des idées assez différentes ou dans la façon d'éduquer les enfants. Donc oui, ça peut créer des embrouilles, et ça c'est sûr. Ça, Bon. au niveau des parents, oui, c'est Ce clair. qui est bien, c'est que déjà, à travers vos réponses, pardon, vous avez déjà induit certaines questions qui arrivent. Ah Donc, mince, donc ça va, ça veut dire que les questions, elles découlaient ça va. ensuite. Que détestez-vous faire en tant que parent? Mhm. Ben, punir mes enfants. Je ne sais pas, les réponses sont diverses. Punir Ouais, à les la limite, enfants? oui, enfin voilà, les punir quand vraiment il s'est passé quelque chose et que on ne peut pas faire autrement que de dire stop et puis ben les punir si vraiment ils ont été trop loin et les voir quelquefois avec leurs yeux tout malheureux. Capoter. Voilà, et le plus dur c'est de ne pas craquer, de se dire bon allez, hein, tu le feras plus, parce que bon de toute façon, voilà, On on a eu. craque alors ou pas? C'est déjà arrivé, mais et donc du coup la fois d'après ils essayent d'autant plus vite d'être malheureux et de se montrer, voilà, au fur et à mesure ils prennent le pas et puis de se dire bon bah je vais faire les yeux doux et puis maman va craquer ou papa va craquer, enfin voilà donc mais c'est souvent plus maman qui craque que C'est papa. vrai. Bah, ça c'est le piège, hein, le côté où le cœur craque alors qu'on a posé une punition. Parce qu'après, une fois qu'ils savent qu'on va craquer, la fois d'après, ils Oui, tentent. C'est eh ben normal. c'est sûr. Eh C'est ben, normal, hein. Il faut c'est se mettre à humain, leur place, on ferait pareil. c'est Bon. ça. Ensuite, si c'était à refaire, qu'est-ce que vous changeriez? Qu'est-ce que je changerais? Alors, je sais que j'aide un petit peu trop mes enfants euh, dans leur scolarité, on va Mhm. dire. Quelquefois, je leur sauve la mise pour certaines choses. C'est un travail qui n'est pas fini à l'heure, donc on se dépêche, je les aide et quelquefois, je les aide un peu trop. Et je me rends compte qu'effectivement, ce n'est pas vraiment les aider enfin, voilà, que de faire le travail à leur, enfin, quasiment à Place. leur place en fait, pour dire de rendre un travail digne de ce nom et ça ne les aide pas hein, parce que ben la fois d'après, qu'est-ce qui se passe? Au secours maman, j'ai un truc à faire. Est-ce que tu peux m'aider? Et ben voilà, si je n'ai pas le temps ou ils vont pas, ben, quelquefois ne pas fournir l'effort avant et ils attendent que je vienne les aider quoi. Ouais, c'est une manière de les autonomiser, les responsabiliser. Et vaut Mm. mieux avoir, comme je dis toujours, imaginons un 12-13 mérité à 100% qu'un 18 fait par maman ou papa. C'est ça. Hein. Donc ça, c'est pas toujours évident. Et puis ils l'ont bien compris. Et puis bon, voilà, quand on a commencé, le jour où on leur dit non, c'est terminé, bah ils ne comprennent pas parce que bah pourquoi aujourd'hui non? Donc à la limite, ça peut créer des conflits bah, parce que voilà, bah, t'es pas gentil, pourquoi tu m'aides pas, tu me laisses comme ça, c'est pas enfin voilà, enfin, ils essayent de nous faire culpabiliser, forcément. Donc Mhm. ils sont très Bon, forts pour le ça aussi. petit, il n'a pas encore commencé vraiment les devoirs.
Non, 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 je peux Ok. pas faire ses devoirs à sa place. Donc, non, non, là, on est dans la lecture, l'écriture, machin. Non, je ne peux pas encore trop l'aider. Donc, bon, et je vais essayer de rester plus à ma place, peut-être avec lui aussi. Puis avec les grands, je leur ai déjà dit que effectivement, j'avais déjà trop fait et que j'allais changer des choses. Donc, ils sont prévenus que moi aussi, j'allais faire des efforts, du coup, par rapport à ça, parce que c'est très, très Lâcher difficile prise. de lâcher prise. Ah ouais, ouais, non, c'est ça. Me dire: «Mince, je les laisse, un petit peu, dans le chaos», mais voilà, c'est une façon de les laisser grandir. Donc Apprendre, ouais, apprendre par l'expérience. et c'est voilà, c'est plus facile à dire aux autres personnes que de le faire soi-même, hein. Oui, alors justement, là, on est dans le registre scolaire avec votre métier. Est-ce que vous pensez que le fait d'être orthophoniste, vous avez alors peut-être une exigence différente avec vos enfants ou pas? Ah oui, c'est sûr. Ben oui, parce que voilà, enfin voilà, je sais plus ou moins ce qu'ils font à l'école, je sais ce qui est attendu, donc je et puis je n'ai pas envie en fait qu'ils puissent, enfin qu'ils aient des difficultés, dans le sens où je vois beaucoup de mes patients qui vivent très mal leur scolarité parce que c'est compliqué, ils ont une Ouais, le manque de pression, on confiance est en soi toujours sur après. leur dos. Il faut qu'ils réussissent, il faut qu'ils lisent, il faut qu'ils écrivent, enfin, il y a des cases, tout le temps, faut rentrer dans des cases. Donc il y a pas le choix et en fait, j'ai tellement peur que enfin, voilà, que mes enfants, vivent ce genre de choses, je veux leur éviter ça donc quelquefois je les pousse et je veux qu'ils réussissent et je ne veux pas qu'ils aient de difficultés, parce que je ne veux pas qu'ils vivent ça, en fait. Parce que je vois tellement effectivement d'enfants qui pleurent, qui quelquefois viennent au cabinet, qui se plaignent, ou même enfin voilà, du coup des parents aussi qui disent: «Ben, il ne veut pas faire ses devoirs, c'est compliqué, j'arrive pas à le faire travailler», l'enfant qui dit: «Ouais, je ne veux pas lire, je ne sais pas lire, donc je ne veux pas lire». Donc J'y arriverai c'est pas. très, très conflictuel, que donc à la maison aussi. Donc j'ai effectivement, oui, cette peur et donc je les pousse quelquefois un peu trop et mais de temps en temps, voilà, ils me remettent à ma place aussi en me disant: «Non mais tu veux que tout soit parfait, arrête, maman, tu veux que tout soit parfait». Je sais, je connais Donc aussi. voilà et donc du coup, c'est là qu'on se dit: «Ah mince, c'est les enfants qui nous donnent des leçons de vie un petit peu entre 2 et qui nous font redescendre» et voilà. Donc il faut les écouter et réussir, justement à prendre un petit peu, de recul et puis, se dire: «Bon, bah, oui, ils ont raison. Bon, bah, même si c'est pas parfait, ils avancent dans leurs apprentissages, c'est bien». Mais c'est vrai on voudrait avoir des enfants parfaits, hein, c'est Oui, alors comme on voudrait être des parents parfaits, ou eux peut-être voudraient qu'on soit des ça. parents parfaits, mais la perfection n'existe pas. Mais c'est vrai que Ouais, cette double casquette, c'est contrairement à ce que beaucoup pensent, quelquefois ceux qui ne font pas partie, voilà, des pros de l'enfance, tout ça, se disent, ah bah oui, mais comme vous êtes pro, pour vous c'est plus facile et ainsi de suite. Et au final, c'est pas aussi clair que ça, la facilité. C'est non. quelquefois un piège aussi pour nous. On est Oui, oui, d'accord? non, c'est ouais, ouais, non, clairement, de toute façon, effectivement, moi, j'ai des parents qui me disent: «Ah, pour vous, c'est facile». Bon, rien que pendant le confinement, quand on a eu justement, à faire l'école à la maison, il y en a qui m'ont dit: «Mais pour toi, ça va être facile». Mais j'ai dit: «Non, enfin, je ne suis pas institutrice, enfin, Non, chacun je suis son métier. maman avec Je eux. suis maman, je suis orthophoniste, mais je suis juste une maman aussi». Donc alors ça m'a permis effectivement peut-être de trouver des exercices un peu plus ludiques entre 2 ou s'ils ne comprenaient pas de réussir à leur expliquer les choses différemment. Mais mais voilà, si, je leur disais mon travail et qu'ils me disaient: «Bah non, madame elle a pas demandé de faire ça», bon, bah, j'étais aussi démunie que les autres parents Ouais, qui ouais, faisaient ouais, ce ah qu'ils bah pouvaient oui, à ce c'est moment-là. clair, c'est clair. Donc heu J'ai une institutrice là qui a témoigné, pareil. Donc du coup, quels que soient les corps de métier, tout ce qui touche à l'enfance, on est quand même tous raccords sur le fait que cette double casquette, ça peut être un avantage certaines fois, et d'autres fois, forcément, il y a le pendant, j'ai envie de dire. ouais, bah, oui, c'est Bon, obligé. ça peut pas être parfait, voilà, la perfection n'existe pas. C'est ça. Ensuite, qu'est-ce que vous avez sacrifié depuis que vous êtes parent? Ma passion pour l'équitation. Le loisir, mais plus la passion, vous, carrément. Oui, carrément, ouais.
Ouais, parce que ça demande beaucoup de temps et donc forcément, le temps entre le travail et les enfants, j'ai dû faire un choix. Les Donc journées ne sont pas assez longues. ouais, c'est ça. Donc là, tout doucement, vu que les enfants grandissent, Ouais. voilà, avec mon mari, on essaie de s'y remettre, de temps en temps, gentiment et puis, voilà, il faut essayer de penser à soi aussi parce qu'on a Ouais. besoin d'évacuer, pas toujours être au boulot et avec les enfants. Donc voilà, ce sera un moyen aussi de pouvoir, sortir un petit peu de tout ça. Ça, c'est une réalité qui est décrite pareil, de manière quasi régulière. Les parents s'oublient, j'ai envie de dire, à un moment sur quelque chose qui leur fait plaisir parce que il n'y a pas assez de temps. Et du Ouais, c'est coup, il faut ça, sacrifier quelque chose et on sacrifie ça. c'est Mais ça. est-ce que c'est forcément le bon choix? Non, c'est pas sûr. Mais voilà, donc là, on est en train de justement changer en se disant, ils sont plus grands, donc quelquefois, même si on doit s'absenter, bon, bah, ils peuvent rester un petit peu tout seuls ou enfin, pas longtemps, ils ont leur téléphone, c'est aussi, une sécurité de se dire: «Bon, bah, si jamais il se passe quelque chose, on n'est pas loin, ils peuvent nous appeler», quoi. Donc Ça marche. Alors, là, c'est quelque chose qui vous touche sur deux niveaux. Que pensez-vous des devoirs? Et quel est le mot qui vous vient à l'esprit? Un mot. mmh, un seul mot, fou. Qu'est-ce Après, vous que direz ce que vous en pensez, mais déjà un mot qui résume. En tant que parent, hein, pas en tant qu'orthophoniste. Là, maintenant, Ouais, là, après c'est c'est vrai en tant que que parent. je le vis différemment selon mes 3 enfants. Voilà. Ah, Parce qu'il y en a pas un qui réagit pareil, au niveau des devoirs, mon grand ne sait pas s'organiser, il a un enfin voilà, il se dit qu'il y a le temps, c'est pas grave, même s'il y a un DM de maths, 15 jours avant, s'il fait la veille, c'est toujours temps, hein, donc procrastination. voilà, pas de souci. Ma fille est plus scolaire et plus, peut-être plus stressée, mais Ouais, et puis le petit ne rechigne pas, donc devoir, je dirais peut-être, stress quand même quand on est parent. reste quand même. Ouais, Ok. Bon. donc le mot qui me viendrait, ce serait, ouais, un petit moment de stress Stress. quelquefois. Et alors, du coup, là, je demande un petit conseil à la pro pour les devoirs, justement. Au niveau des enfants que vous recevez, etc. Vous leur donnez des petits devoirs à faire en plus à la maison? Comment ça se passe? Oui, alors ça dépend des enfants, mais la plupart du temps, ce qui est, pour automatiser, une notion, voilà, revenir dessus régulièrement, c'est la meilleure, solution. Si on fait quelque chose, voilà, pendant une demi heure ici, que, pendant toute la semaine, on n'en parle pas et que, pendant, voilà, 7 jours, il se passe rien, ils reviennent: «Qu'est-ce qu'on a vu la dernière fois?» Alors ils savent à peu près, mais donc c'est vrai que la plupart du temps, j'essaie de demander aux parents: «Prenez 5 minutes par jour pour revoir ce qu'on Non. a fait dans le classeur». J'essaie de donner un classeur ou un cahier, enfin voilà, un porte-vue, vraiment un support pour aussi, aider les parents et je me suis rendu compte qu'effectivement, on se rend compte si les parents travaillent, avec l'enfant, revoient les choses, et ceux qui Ça se voit ne voient facilement. rien, voilà, on avance forcément moins vite. Ouais, ouais. Donc c'est vrai que j'ai pu aussi le constater quand, j'ai fait mes remplacements, quand, j'étais jeune orthophoniste où j'ai lancé effectivement le Vous cabinet êtes toujours ici. jeune, hein? Oui, oui, bien sûr, plus jeune alors, vraiment mes débuts. Et c'est vrai que je travaillais sur la sentinelle et c'était pas la même population. Les parents faisaient ce qu'ils pouvaient. Quelquefois, c'était vraiment déjà difficile pour les parents. Oui, des fois, c'est pas de la Heu, mauvaise volonté. Quelquefois, c'est donc voilà, aussi c'est juste, avoir le ils savaient temps ou pas. les capacités de le faire. Voilà, c'est ça et je me rendais compte de cette différence entre justement, ici dans le coin de Marchiennes et à la Sentinelle, voilà, quelque chose que je pouvais faire ici, je sais pas, une notion que je pouvais réussir à ce qu'elle soit acquise, en un mois de temps, là-bas, il fallait 6 mois, quoi. Ouais. Donc Donc, du je coup, voyais alors, vraiment sans porter de préjugés, quoi que ce soit, c'est non, non, juste non, pour non, montrer que, non. en fonction des parents et de leur capacité à pouvoir aider leurs enfants,
soit par le temps ou bien les connaissances, etc., on va forcément plus ou moins vite les aider. C'est ça. Voilà, c'est ça. Ouais. C'est vraiment cette automatisation, le fait de pouvoir revenir dessus et puis déjà y penser. Donc, quelquefois, je leur dis, mets un petit mot dans ton agenda, parce que sinon, ils me disent, oui, oui, je vais revoir. Et puis, c'est un petit peu mis aux oubliettes. Mais on sent que oui, l'automatisation est une chose très importante. Donc, effectivement, les devoirs que les instituts peuvent donner à la maison, c'est important parce que, ben oui, même s'ils ont fait la notion dans la journée, le fait de le revoir dans un autre contexte, donner des petits exercices pour s'entraîner, c'est important, c'est vraiment C'est clair. fondamental. Et moi, je dis toujours, au niveau de la lecture, euh, en tout cas, alors je ne sais pas ce que vous en pensez, mais gardez la notion de lecture plaisir aussi, Ah, parce que clairement. ouais, parce qu'il y a la lecture scolaire avec ce qui doit être lu, donné par la maîtresse, etc. Et quelquefois, quand il y a des difficultés, ainsi de suite, quand c'est associé au cadre de l'école, la lecture peut perdre de sa notion plaisir découverte. Et je dis toujours, essayez d'avoir, voilà, cette notion de plaisir lecture avec quelque chose que l'enfant aime, avec un moment, j'ai envie de dire, plus cocooning, j'ai envie de dire, plus sympathique, ou bien le laisser aussi lire un petit peu par lui-même quand il peut, dans un moment plus seul, hein, avec lui-même, avec son imagination, parce que comme ça le réconcilie aussi, ça peut le réconcilier avec la lecture. Ouais, ça souvent, enfin moi j'ai une petite bibliothèque ici où il y a des enfants qui m'empruntent des livres. Je leur dis voilà, qu'est-ce que t'aimes bien, qu'est-ce que t'aimerais bien lire. Je suis assez surprise que certains enfants qui sont en difficulté en lecture, qui n'aiment pas du tout ça, m'empruntent des livres. Mhm. Parce que ben, ça leur a parlé, c'est quelque chose qui est plus sympa. Et puis les parents sont là à côté en disant bah, si tu veux, on fait un petit temps lecture, un petit peu tous les soirs. Et les enfants voilà, ne demandent qu'aussi que de l'attention de la part des Bien parents. Hein. sûr, bien Donc, sûr. Et pour rebondir sur la bibliothèque, moi je conseille souvent plutôt que d'acheter parce que j'ai fait l'erreur quand j'étais jeune maman. Moi, ça fait 25 ans, hein, quoi. Donc, quand j'étais jeune maman, d'acheter des livres, je faisais les courses, je prenais un petit livre, etc. Alors, la première erreur, c'est qu'une fois que c'est lu, après le livre, il est là. Donc maintenant, il va falloir d'ailleurs que je fasse une braderie parce que si petit là tri. maintenant ils sont grands, voilà. Et deuxièmement, c'est pas forcément eux qui choisissent parce que des fois c'est nous qui choisissons pendant les courses. Donc du coup on induit aussi la lecture. C'est pas forcément leur goût, c'est pas un choix de leur part vers quelque chose et on peut être voilà surpris hein, comme des fois vous l'êtes. Donc ça c'est la première chose. Dans une bibliothèque, bah, c'est eux qui vont et qui cherchent. Et après avec la notion de bibliothèque, j'y voyais un deuxième avantage, c'est qu'il y a une notion de temps. Ils doivent terminer. Parce qu'après, Ok. on doit Pour rendre apprendre. le livre. Donc, du coup, c'est aussi ça un site. Alors que quand le livre, il est là, bon, ben, on le lira quand on le lira. Au final, il est toujours dans la bibliothèque ou sur l'étagère. Donc, Ouais. du coup, double effet qui se coule. On dépense pas des sous. On stimule. Triple effet. Et c'est l'enfant qui choisit. Donc, Ouais, c'est ça. ça peut être intéressant de voir les choses comme ça. Ouais, ouais, donc ben, c'est vrai que moi du coup j'ai acheté beaucoup de livres mais en me disant de toute façon dès que les enfants l'auront lu à la maison, ben, je le ramène au cabinet. Donc Oui, oui, c'est vous, pour c'est ça que pas j'ai aussi. pareil. Vous, c'est pas, Voilà. il est, voilà, mais, et après, quand ils empruntent, ils ramènent tous ou pas? Oui, oui, oui. Ouais. Bah, Ah, ça, je leur dis de toute façon j'ai noté, hein, donc je leur mets ah un oui, petit il y peu a la une pression. liste. Non, il y a un moment donné je notais pas et j'avais quelques doutes. Maintenant je Que dis moi, bon dans bah la salle d'attente, je suis honnête, hein, il y a des trucs qui ont disparu, hein, oui, oui. Ah donc, bah non, bah moi aussi, hein. C'est vrai qu'il y a toute une période où il n'y avait plus rien dans la salle d'attente parce que j'en avais marre qu'on parte avec. Donc là, j'ai remis récemment et en fait, tous les enfants sont très contents et j'insiste bien sur le fait de dire, bon, bah voilà, vous voyez, c'est là, et pour donc profiter pour les autres. respectez parce que sinon, ça disparaîtra. Voilà. Donc Ouais, bon, on est honnête surtout, hein, voilà. On non parle mais sur la clairement. parentalité, mais même sur notre pratique. Ah bah, je le dis à mes patients, aux On, parents, on est etc. sincère, hein, c'est pas, je Ils sont pense que tous au tous les courant. praticiens, c'est pareil. Bon. Ensuite, allez, on continue. Quelle remarque vous a le plus énervé sur votre parentalité de la part de quelqu'un? Ben, quelquefois, à la limite, les grands-parents qui disent ah ben moi,
je ferai ci comme ça, voilà, je ne laisserai pas faire mes enfants. Alors j'ai pas forcément un truc vraiment particulier à dire, mais c'est des personnes qui, voilà, qui vont enfin, donner leur avis alors qu'on leur a pas demandé, tout simplement, quoi. Ok. On va en parler aussi des parents après, des grands-parents après. Enfin, Bah oui, hein. donc voilà, alors c'est effectivement pas toujours, mais quelquefois. Donc au début, eh ben, c'est tout, on laisse un peu passer, puis après, je dis, bon, bah, écoute, je fais comme je peux. Je suis Et adulte là, maintenant. Ouais. donc dans ces cas-là, c'est vrai qu'il y a un petit retour en arrière et ça calme. Bah oui, c'est vrai. Bah, après, c'est pas la même génération, c'est pas le même temps, donc voilà. Est-ce que vous avez vécu une honte mémorable avec un de vos enfants? Une fois où j'étais à Ikea Oui. avec mes enfants. Et voilà, oui, désolée, dans une grande chaîne de meubles. Bleu et jaune. Voilà, c'est ça. Et ma fille a fait une crise parce que je ne sais plus ce qu'elle voulait. Et je lui disais que non, ça ne servait à rien et que non, je ne voulais pas lui acheter parce que c'était effectivement une bêtise. Je ne sais même plus ce que c'était. Donc, elle a fait une crise mémorable. Et mon mari, donc, qui est son beau-père, l'a attrapé sous le bras, comme il pouvait parce qu'elle était en train de se débattre. Et en fait, il y a des parents qui nous regardaient. Alors, il y avait des parents qui, je pense, avaient déjà vécu le truc et qui nous disaient ah, bah bon courage, avec De la compassion. un petit peu de compassion, voilà, c'est ça. Et les gens un petit peu, enfin voilà, horrifiés. Mon Dieu, il a attrapé sous le bras pour repartir Qu'est-ce du qu'il est en train de magasin, plan de faire? catastrophe. Et j'avais qu'une peur, c'est qu'elle crie t'es pas mon père, lâche-moi. Donc ça va, elle l'a pas fait. Donc ouf, parce que sinon en plus on aurait été embêté avec la sécurité éventuellement. Bon, C'est qui j'étais ce là, monsieur? c'était pas grave, mais ça aurait pu être un peu gênant, encore plus gênant que ça n'était là. Ok. En tout cas, c'est revenu tout de suite à l'esprit, hein. Ah ouais, non, ça, mais on lui a déjà redit plusieurs fois et elle en rigole aujourd'hui, hein, Maintenant, mais c'est le souvenir qui fait parce rire. elle ne s'en souvient pas. Mais maintenant, c'est un souvenir qui nous fait sourire. Mais sur le moment, on s'est dit, oh, la honte, c'est pas possible. Comment faire pour qu'elle arrête de crier? Ouais. Non, c'est clair. Y a-t-il une différence entre l'éducation que vous avez reçue et celle que vous donnez à vos enfants? Donc il doit en avoir une, mais j'essaie de garder un peu la même ligne de conduite que mes parents avaient avec nous, donc c'est-à-dire ben, la valeur des choses, la valeur de l'argent. Voilà, on peut pas toujours tout avoir quand on claque des doigts. Mhm. Après, la différence qu'il y a, c'est que bah, nous, on travaille tous les deux, donc alors que mon papa travaillait beaucoup, ma maman était mère au foyer, donc elle avait beaucoup plus de temps pour nous. Présence. Donc effectivement, c'était plus facile pour avoir plus de loisirs, ben, même pour les devoirs, etc. Mais c'est vrai que non, j'essaie de garder un peu le même genre d'éducation, mais c'est plus le même temps qu'avant non plus. Ouais. On est tous pressés par le temps et je pense que ça influe quand même sur l'éducation parce qu'on presse nos enfants tout le temps, vite, vite, vite. Il faut faire les choses toujours très vite. On va au Alors boulot, je que fais des pauses. c'est ça. Alors que moi, je l'ai pas ressenti, je l'ai pas vécu vraiment comme ça quand j'étais, voilà, quand j'étais enfant. Enfin, je trouvais qu'on avait plus le temps et on nous mettait peut-être moins d'interdits aussi. Alors que là, aujourd'hui, c'est vite dépêche-toi, si on est en retard à l'école, la porte est fermée, tu dois rester. Il y a beaucoup de choses qui sont peut-être qu'on était plus enfin, que nos parents étaient peut-être un peu plus laxistes sur certaines choses avant. Et nous, pris par le temps, voilà, il faut qu'on aille vite, 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 vite tout le temps. Donc on presse nos enfants et on leur donne un certain stress aussi, en fait. Ok. Bah, alors, c'est intéressant parce que dans les interviews que j'ai faites, euh, c'était plutôt. Alors, c'était pas la notion de temps hein, qui revenait, mais par contre, le fait que les grands-parents étaient plus durs, par contre. Et là,
Vous avez dit que les grands-parents, peut-être pas laxistes, mais on comprend que c'était plus souple sur Hein. certains points. Donc, alors que c'est vrai que généralement, les gens vont beaucoup plus. Alors là, vous étiez sur la notion de temps, d'accord? Le rythme, c'était plus le rythme de vie. Et Oui, les autres ont plus ciblé, montré du doigt le fait que les grands-parents, enfin, leurs parents étaient plus stricts au niveau éducatif, eux. Vous voyez? Donc, ouais. du coup, on est parti dans deux directions différentes et Ouais, non, du non, coup, après, je l'ai pas ça a vécu de la donné même des façon. analyses différentes. Ouais, C'est c'est ça. intéressant. Donc, Ouais. OK. Alors, quel est le mot ou comportement de votre enfant qui vous a un jour fait vraiment mal au cœur? Euh, une fois, ma fille a réussi à me dire je ne t'aime pas. Mhm. Donc, sur le moment, on se prend ça un petit peu en pleine tête. Et donc, en parlant, en fait, elle le pensait pas, mais elle voulait me toucher. Elle a réussi. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Donc, Et du coup, elle l'a redit après ou bien elle l'a dit qu'une seule fois? non, quelquefois, elle peut le redire, mais pas de la même façon. Enfin, voilà, elle va plutôt me dire ben, t'es méchante ou un truc comme Voilà, ça, plutôt que. c'est de toute Voilà, façon suite à une colère, une frustration. ouais, c'est ça. Oui, oui, bah oui, forcément. C'est pour me faire du mal parce que j'ai dit non à quelque chose et à la limite, enfin, après une deuxième chose que mon fils m'avait dit aussi, c'est une fois, tu prends plus de temps pour tes passions que pour nous. Je pense que c'est même encore même ça qui m'a plus enfin, choquée et fait mal au cœur parce que je me dis: «Ben oui, effectivement, je passe du temps avec mes patients, c'est mon métier et j'ai envie d'aider, je passe beaucoup de temps au cabinet». Mais j'avais l'impression quand même de passer du temps à la maison et de passer du temps avec eux, mais bon, apparemment pas assez. Donc, ben, c'est une petite remise en question de temps en temps où il faut se dire, voilà, je prends du temps rien que pour mes enfants et j'essaie de mettre de côté justement, ben, mon travail, Ouais. mes recherches pour ma semaine, pour mes rééducations et cetera, qui empiètent de temps en temps sur le week-end ou sur les soirées et donc maintenant j'essaie de faire de plus en plus attention à ça aussi. C'est vrai que les enfants peuvent nous renvoyer ça pour le travail, quel que soit le métier, hein, parce qu'il y a plein de métiers prenants. Mmh. Mais nous, le fait que ce soit des enfants, Oui, c'est ça ça, leur renvoie encore plus le fait qu'il y a quelqu'un d'autre qui prend leur place, c'est parce ça. que c'est des enfants. Donc, je pense que Mmh. ça les touche encore plus, j'ai envie de C'est dire. ça. Ah oui, 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 c'est Donc, leur bon, ego donc voilà, c'est ça. Ouais. de la concurrence directe, on va dire. Ouais. 13e question. Quel est le point de désaccord éducatif régulier avec votre conjoint ou avec le papa des deux premiers et puis le papa du dernier? Heu, bah, justement, c'est ce que je disais tout à l'heure, que j'aide trop les enfants, quelquefois dans leurs devoirs et enfin voilà, dans leur quotidien, à la place de les laisser un petit peu, ben, faire par eux-mêmes et faire leur expérience. Et Donc c'est ce qu'ils vous disent tous les deux? alors avec le papa des premiers, je discute pas trop. Donc ça, non, j'ai pas de désaccord par rapport aux enfants. On a plus des inquiétudes quelquefois, bah, voilà, sur leur scolarité, des choses comme ça. On va plus parler d'inquiétudes que de désaccords du coup, avec mon Chacun ex-mari. fonctionne, fait à sa manière, on va dire. Voilà, c'est ça. Donc et puis, là, donc avec mon mari, oui, donc il me dit: «J'ai pas la science infuse, c'est pas moi qui ai forcément raison, mais on se dispute pas, hein, mais c'est juste, qu'effectivement, on met notre expérience qui est différente aussi. Mhm. Donc il a été, peut-être, moins coucouné que moi aussi, dans son enfance. Donc il a été habitué à se débrouiller par lui-même et moi j'étais plus, oui, peut-être dans un petit cocon où, tout était beau, tout était rose, dans le pays des bisounours et donc je pense que ça a une influence sur ce que sur mes réactions aujourd'hui, en Sur fait. le parent qu'on devient. Ouais, c'est ça.
Ok, très bien. Ensuite, quelle est la pire chose à laquelle vous ayez pensé en tant que parent? La C'est pas pire facile, ça. chose. Ah ouais, non, elle est... Elle est pas facile, celle-là. C'est pour ça que je la garde pour la fin. L'ambiance, Euh, là. voilà, ouais, là, c'est l'ambiance directe. Mais c'est une réalité aussi de la parentalité. Ah non, mais oui, c'est La sûr. parentalité, c'est pas que tout rose. Non, non, bah, quelquefois de se dire pourquoi j'ai fait des enfants, je serais bien plus tranquille sans eux, Ouais. Ben oui. éventuellement. Mais bon, très vite, je me dis, mais non, Ouais. ils sont gentils, je les aime, c'est mes enfants, c'est mes amours, etc. Mais quelquefois, je me dis, oui, est-ce que la vie serait différente? Enfin, forcément, on aurait plus de liberté, plus de temps, mais on s'ennuierait peut-être. Mhm. Parce que régulièrement, c'est vrai qu'avec d'autres parents, on se dit, mais qu'est-ce qu'on faisait avant, On s'en euh, souvient quand, même quand- plus. quand les enfants n'étaient pas là? On se dit que oui, effectivement, bah, on faisait peut-être plus de choses. Après, il nous manquait, enfin maintenant qu'on sait ce que c'est, forcément, il nous manquerait, hein, ces petits monstres. Mais Au passage, au petit passage. Oui, non, mais ça, j'ai, je les appelais mes poisons à un moment donné, donc c'était un petit peu. faut pas faire de psychanalyse dans ces cas-là. Non, 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 non. Depuis le Covid, j'ai arrêté. Mais, euh, mais voilà, se dire les jours où on est excédé, on est fatigué et que effectivement les enfants nous en rajoutent, on se dit mais s'ils n'étaient pas là, on serait tranquille. Mais, mais on s'en veut vite hein, derrière, forcément. Non, c'est Mais ça a clair. pu traverser l'esprit. Oui, oui. Ben, écoutez, cette question, tout le monde a eu la même réaction en se disant Ah, et tout le monde a été sincère. Et tout le monde a été sincère. Et je pense que c'est une question que les parents, les jeunes parents, enfin les jeunes futurs parents ont besoin d'entendre. Et les parents aussi, parce que quelquefois, quand on les a, ces pensées, on culpabilise beaucoup. Mhm. Et on se dit, au final, je suis un mauvais parent de penser ce genre de choses, alors qu'en fait, ça fait pas de nous des mauvais parents, ça fait juste de nous des parents normaux, humains. Et des fois, bah voilà, des fois on pense, on est fatigué, des fois on rêve à ce qu'on aurait pu être ou devenir, et puis on a voilà notre pensée qui part ailleurs. Et quand ça vient, j'ai envie de dire, parasiter notre vie de parent, tout de suite on culpabilise. Et Mhm. à travers justement cette question, moi je voulais que tous les parents qui vont regarder cette vidéo se disent, bon, bah au final, je suis pas un mauvais parent, hein. Tout le monde est, on est tous pareils, quoi. Donc, Ouais. du coup, voilà. Merci d'avoir été sincère. Merci d'avoir été sincère. Allez, ça devient bon. Ouf. Là, ça y est, le pire est passé. Le pire... Ah non, ça va. En tant que parent, est-ce que quelquefois c'est compliqué avec les grands-parents? Est-ce qu'ils respectent vos consignes éducatives? Oui, en règle générale, ça va. Quelquefois, on voit que ça peut éventuellement enfin, les embêter, entre guillemets, mais oui, en règle générale. Alors, à la limite, c'est rigolo, chez moi, c'est plus mon papa qui va respecter et ma mère qui va partir un peu dans tous les sens et mon père lui rappelle et lui dit mais ce ne sont pas tes enfants. Ah, Ce ne sont pas tes enfants, ils ont des parents, donc c'est pas à toi de faire leur yes. éducation. Alors, sauf que moi, c'est vrai qu'il y a une période où, quand je me suis séparée, bah, mes parents étaient très très importants. Enfin, ils sont déjà d'habitude, mais ils ont été très importants pour mes enfants parce que ben, il fallait quelquefois les chercher chez la Dans nounou, les l'organisation, ouais. conduire, et j'étais toute seule avec deux enfants qui étaient assez jeunes, donc ils ont euh, pas mal participé à Leur l'éducation des deux éducation. plus grands Mm. pendant facilement 2 ans. Et donc, on voit une différence. Et aujourd'hui, les enfants sont différents aussi parce que mon petit dernier, du coup, bah, il adore ses grands-parents, c'est pas le problème. Mais ils ont pas la même complicité, du coup. Ouais. Parce qu'ils n'ont pas vécu les mêmes choses et mes parents s'en sont occupés, mais beaucoup moins.
Et on sent qu'aujourd'hui, du coup, il y a une frontière un petit peu qui est là et qui parasite de temps en temps leur relation, alors que les grands sont vachement plus à l'aise avec mes parents aujourd'hui, quoi. Ouais, ouais. Bah, je ne sais pas si c'est parasité ou tout simplement, des fois, il y a un vécu qui est différent et la relation est un peu Ouais, c'est ça. différente. C'est Mmh. tout Oui, puis simplement, ils moi ont j'ai une ça avec les miens personnalité, aussi, hein. leur personnalité est différente aussi. Donc Ouais. forcément, ça va être différent. Après, avec enfin, donc les grands, ils sont assez proches de leur mamie. Ils ont plus leur papy du côté de mon ex-mari. Ils sont assez proches. Voilà, ils ont une bonne relation et je pense, enfin voilà, en tout cas, de ce que j'ai pu vivre, elle respectait aussi, la mamie respectait tout à fait les consignes. Et les parents de mon mari, bon, c'est pareil, voilà, ils vont pas prendre parti ou ils vont pas changer les règles de ce qu'on a pu leur dire. Enfin voilà, ils font très Mhm. attention à ça. Ouais. Non, mais je suis entièrement d'accord, hein. Je disais, c'est vrai que moi, j'ai deux garçons, mes deux garçons. Le premier, je travaillais quand il était petit. Et du coup, bah, les mercredis, moi, je bossais. Donc, heureusement, j'avais ma mère qui était enseignante. Donc, elle avait pu se débrouiller. Et du coup, elle l'a gardé tous les mercredis quand il était petit pendant des années. Et le deuxième, comme j'avais dû arrêter de travailler parce qu'il était en permanence malade. En permanence malade. C'est moins drôle. Permanence. Et j'avais plus assez de jours enfants malades. Et puis, ben, mon mari, moi, j'ai une réunion, hein, non, je dois y aller. Donc, Ouais, c'est ça. Donc, il y a un moment, il faut bien que. Et enfin, c'était un il truc faut de faire des fou. On choix. devait déménager. Il y avait pas. On pouvait plus avoir le relais. Et là, effectivement, le deuxième, moins de présence de la grand-mère, parce que bah, forcément. Et du coup, c'est vrai que pareil, hein, il s'adore tout ça, mais on sent qu'avec l'aîné, il y a des souvenirs qui sont plus Oui, là. c'est ça. Il C'est y a des ça. Ouais. souvenirs, et c'est ces souvenirs, je pense, qui créent aussi un lien différent, mais pas plus fort, hein. Il les aime, je pense, Non, 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 exactement de non. la même manière, mais il y a ces souvenirs-là. Mhm. Dernière question, et pas la moindre, mais ça va, c'est pas du. Quel est le mot qui résumerait votre parentalité? One, un seul. L'amour, Dernier mot? c'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Bien, c'est bon. C'est pour vérifier les classiques. Je fais pas de pub, hein. Non, non, non. C'est bon. Voilà, c'est fini. En tout cas, un très très grand merci. Qu'est-ce que vous avez pensé des questions? Ben, enfin, voilà, je m'attendais pas à certaines questions, effectivement. Ouais. Enfin, en fait, je savais pas trop à quoi m'attendre, mais c'est vrai qu'il y a des questions et quelquefois on se dit, ben mince, qu'est-ce que. Alors peut-être qu'il y a d'autres choses qui vont me venir dans les jours à venir. Je vais dire, ah, Ah, peut-être, peut-être. j'aurais dû Mais dire là, ça à la place de c'est ça. le côté live, comme C'est ça, le on côté est. spont... Ouais, c'est le côté spontané qui est très sympa aussi. Non, mais du coup, voilà, ça permet aussi aux personnes qui regarderont de se dire qu'ils sont pas tout seuls, effectivement, parce qu'il y en a certains, ben, moi je les vois ici aussi, hein, des parents qui me disent ah ben, ils osent pas trop se livrer. Puis le fait que moi je me livre quelquefois en disant ben Exactement, oui, moi, c'est ben, mes pareil. enfants me font suer, mes enfants, Certainement. voilà, de temps Ça en leur temps, fait du bien. je voudrais les mettre à la poubelle. Non, mais voilà. Et en Ça fait, va être un collector. voilà. Et du coup, Mais vous n'êtes pas la effectivement. seule. Non, mais c'est ça. On va acheter des Et bennes. voilà, carrément, des bennes à enfants. Mais j'avais vu un truc comme ça sur Facebook. Il y avait des bennes et il y avait une petite maison pour enfants. Et donc, ils ont dit, voilà, la décharge pour les déchets et du coup, pour les enfants. Et du coup, voilà, il y en a qui ont Alors, osé. je rassure tout le monde, on est des professionnels bienveillantes et on aime les. Bien sûr, bien sûr. Non, mais voilà, il faut réussir. En fait, le fait d'en rigoler, enfin voilà, ça libère aussi pas mal quelquefois pas mal de parents qui se disent, oh là là, je pense justement ce qu'on disait tout à l'heure. Je pense des choses pas toujours positives. Je suis un mauvais parent. Ben non, on est tous pareils et il faut On fait ce réussir à qu'on en peut. rigoler aussi. On fait ce qu'on peut et il n'y a pas de mode d'emploi, pas du tout. Voilà. Donc On fait ce qu'on peut effectivement. avec les enfants qu'on a, je dis souvent aussi. En Parce que, plus, oui. on peut en avoir, ben oui, mais on peut en avoir plusieurs.
avec les mêmes, j'ai envie de dire, le même moule et puis au niveau ADN, et puis des caractères complètement différents, des difficultés différentes. Donc, du coup, on fait ce qu'on peut avec l'enfant qu'on a. Ouais. Et Ah on oui, a non, non, tous eu clairement. des gens qui nous faisaient, moi je me souviens, quand on était un quatuor de copines, et j'étais la première à être maman. Et les trois autres, ah ben je ferai, moi je ferai, je ferai, je ferai, je Ah ferai. oui, oui. Mm. Et j'avais dit, tu feras ce que tu pourras avec l'enfant que tu auras. Parce que Ouais, quand... ouais. C'est ça, ça. Bon, bah, en tout cas, un énorme merci pour bah, votre témoignage, la sincérité. Et puis on a fait ça dans la bonne humeur, c'est toujours sympa. On est vraiment là, ces témoignages, c'est vraiment l'objectif. L'objectif, c'est que les parents, au lieu de faire des groupes, parce que c'est compliqué de faire des groupes, se rencontrer, discuter, etc., maintenant avec les réseaux sociaux, avec les écrans, il y a, alors certes, des côtés négatifs, on les connaît tous, Ouais, ça c'est mais sûr. au moins qu'on utilise Mm. le fait qu'on puisse arriver dans les salons de tout le monde, dans les maisons de tout le monde pour pouvoir discuter et transmettre des messages rassurants, des messages qui vont aider, des messages qui vont conseiller peut-être, je ne sais pas. Donc voilà, c'est humblement l'objectif de ces interviews et c'est humblement ce que aussi nous on essaye de faire à travers nos différentes professions qui touchent à l'enfance. On essaye d'aider à notre manière. Là, maintenant, on le fait avec l'autre casquette, la casquette de parents. Et puis après, voilà, c'est la petite goutte. Et puis, si ça peut aider quelqu'un, ne serait-ce une personne, bah, c'est Ah déjà, oui, c'est important. ça Ouais. sera déjà ça. D'accord? Donc, du coup, écoutez, un grand merci, Amélie, d'avoir participé à cette petite expérience sociale sur la parentalité. Je mettrai en lien votre nom, le cabinet, etc., tout ce que vous me donnerez comme information à transmettre. Et puis surtout, alors moi, je me permets de le dire parce que Amélie, elle est dans mon secteur, donc c'est comme ça qu'on se connaît. Donc surtout, continuez comme ça parce que les enfants aiment vraiment beaucoup venir vous voir. Donc, Merci. donc du coup, je peux vous le dire puisqu'ils me le disent. Et puis, je vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup. Et puis, on continue à travailler ensemble, d'accord, avec nos petits patients. D'accord? Avec Merci beaucoup pour plaisir. votre témoignage et votre sincérité. Bye bye. Merci. Au revoir. Bye bye.